23h25 en ce 4 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, bonjour Franck Ferrand. Bonjour à tous les deux. Nous sommes donc le 4 mars 2016, mais en quel 4 mars êtes-vous, Franck ? Eh bien moi je suis le 4 mars 1970, Maxime, le jour où le sous-marin français Eurydice a sombré au large de Saint-Tropez. Bilan, 57 morts. La détonation a été entendue à des kilomètres jusqu'à Toulon. En fait, le vaisseau n'a pas explosé, mais bien implosé, vous savez, à cause de la pression à 600 mètres de fond. Mais en 1970, on n'était pas du tout en guerre. Par qui est-ce qu'il a été coulé ? Eh bien ça, personne n'en sait rien. L'Eurydice est un sous-marin perfectionné pour l'époque. Il fait partie d'une classe d'une dizaine d'engins d'attaque, construits à partir de 1958. Il a été mis à l'eau en 1962. Il est entré en service actif en 64. En 68, il a même embarqué le président de la République, à l'époque Charles de Gaulle. Le général avait embarqué à son bord pour rendre hommage à l'équipage d'un autre sous-marin de la même catégorie, le Minerve, qui a été coulé au mois de janvier précédent, et lui aussi dans des circonstances pour le moins étranges. Ça veut dire qu'on a deux sous-marins qui coulent à 2 ans d'intervalle sans Oui. que l'on sache pourquoi. C'est quoi ? C'est un défaut de fabrication ? Peut-être, c'est une des hypothèses qui ont été formulées, évidemment, mais il est difficile de faire la lumière sur des événements comme celui-là, ne serait-ce que pour repérer ce qu'il restait de l'épave de l'Eurydice à 750 mètres de fond. Il a fallu plusieurs semaines de recherche, vous l'imaginez bien. Une autre théorie avance que le sous-marin aurait heurté un navire tunisien, le Tabarka. On a retrouvé sur sa coque quelques rayures qui donnent à penser que ce cargo aurait pu endommager l'Eurydice. Mais à l'heure où je vous parle, rien n'est sûr. Le doute continue de planer. Côté militaire, vous imaginez bien que, comme souvent, rien n'a fuité. Il va donc falloir attendre encore un peu. Je dis bien un tout petit peu, puisqu'en 2018, nous aurons accès au rapport d'enquête sur la disparition du Minerve. Et peut-être qu'à ce moment-là, on en saura plus sur cette nébuleuse histoire. L'histoire, justement, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, Franck. Et oui, nous allons parler fromage aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture en compagnie de Vincent Ferniaud. Et puis Franck, on vous retrouve également lundi soir sur France 3 à 20h55 Oui. pour votre toute nouvelle émission. Ça s'appelle L'heure H. On peut en L'heure savoir H, plus ? oui. Nous allons revivre un certain nombre de drames très contemporains. On va parler de la mort de Lady Di, on va parler de l'attentat contre Jean-Paul II. On revivra tout ça de l'intérieur, et puis de l'assassinat du président Anwar El-Sadat.